Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salut. Je suis le général de Dieu, révérend docteur Djedodo Kamdemnunga, et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus, comme d'accoutumé à cette émission Dunamis. Dunamis, nous dynamisons votre existence en libérant la présence glorieuse de Dieu, en assurant que ce monde impie et mauvais, pervers et dangereux, que vous puissiez vivre une vie de triomphe. Car avec Jésus, nous vivons la félicité dans l'adversité. Je suis dans le général de Dieu et le plaisir est pour moi de vous retrouver tous les matins de 5h30 à 6h sur votre chaîne préférée Canal 2 International et également sur Canal du Télévision. Et je reste convaincu que dans les 25 minutes qui viennent, Dieu va faire du bien à votre âme. Soyez bénis et écoutez ceci. Formé en journalisme, animation, montage et réalisation vidéo, sociologie de la communication, marketing politique, médias et politique, communication politique. Voici Ceframa, le centre de formation rapide des métiers de l'audiovisuel. Garantissez-vous un avenir en apprenant un métier. Le début de formation est prévu le lundi 29 janvier 2018. Avec Ceframa, obtenez une qualification professionnelle délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, un personnel qualifié et un encadrement gratifié par les icônes de la presse. Vous n'aurez jamais rêvé mieux. Début de formation le lundi 29 janvier 2018 à l'Institut universitaire international situé au quartier Omnisport. Inscription 25 000, première tranche 100 000, deuxième 50 000. Tapez dans le 1000 avec Ceframa. Infoline 674 89 81 84 674 89 81 84. Ceframa, focus to the future. Que nous servons à la cathédrale de la foi est un Dieu puissant. Il fait des choses, des paralytiques marchent, des aveugles voient, des sourds entendent, des muets parlent. Nous avons vu pratiquement 28 morts revenus à la vie. Ça, ce ne sont pas des fables, des témoignages authentiques, des pieds qui ont poussé, des cancers qui ont disparu. Et nous avons plus de 372 cas de sidéens guéris avec preuve à l'appui. Votre cas n'est pas particulier. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans la ville de Douala, à Yaoundé, ce qu'il fait à Polova, ce qu'il fait en Côte d'Ivoire, à Paris, dans tous les endroits et les pays où nous sommes passés, il peut le faire dans votre maison aujourd'hui. Ou alors, si vous vous déplacez du côté de la cathédrale de la foi, dans une de nos églises répandues sur le territoire national, vous allez voir la main de Dieu. Que dis-je? La main puissante de Dieu toucher votre problème et le changer en promotion. Écoutez, voyez ce que Dieu fait. Et ce qu'il a fait dans la vie des autres, ce qui est un indicatif sûr qu'il le ferait également dans votre vie. Peuple de Dieu, bonjour. Je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans ma vie. Et plus précisément pour ce miracle qu'il vient encore d'opérer dans ma vie. Mardi soir, j'étais ici à l'enseignement. Et pendant ce temps,
quand je quittais la maison, l'enfant se portait bien. Elle est restée avoir la fièvre. Ma fille m'a même fait un message pour dire que l'enfant va mal. Je n'ai pas lu de message, moi je priais. Je suis rentrée à la maison, la fièvre avait baissé, l'enfant allait bien. Et comme je tenais à tout prix à rencontrer l'apôtre, j'ai pu avoir un peu d'argent et j'ai dit non. Mercredi, moi, je commence mes programmes par l'église et je vais être reçue parmi les premières. C'est comme ça que je quitte la maison vers 8h, 8h30. Bref, j'arrive ici. Au niveau de Mansell Hôtel, l'enfant qui n'avait pas de fièvre se met à convulser. J'ai dit, Seigneur, permets que j'arrive à l'église. Qu'est-ce qui m'arrive? Finalement, je viens en courant. Quand j'arrive là, je tombe sur le frère Timothée, l'évangéliste. Je lui dis, s'il te plaît, je veux un pasteur. Il me dit, quel pasteur? Je dis, n'importe lequel. Le prophète, tous les pasteurs qui sont là. Il me dit, maman, ils sont en réunion. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, l'enfant est en train de mourir. Et je lui dis, mais toi-même, tu peux, non? Il me dit, oui, maman, allons-y. Va poser l'enfant à l'hôtel. Quand je suis arrivée ici à l'hôtel, l'enfant a rendu l'âme. Et j'ai voulu paniquer, j'ai commencé à appeler le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur, je suis dans ta maison. Tu es la vie. Cet enfant vit, Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu as permis que je vienne avec elle. Je l'aurais laissé avec sa maman, qu'il y aurait une catastrophe. Là où je suis là, Seigneur, cet enfant va vivre. Et c'est ainsi que le frère Timothée a été inspiré. Il est venu avec de l'alcool. Il m'a donné, il m'a dit de poser ça, de mettre dans les narines de l'enfant. Et après, bon, il a pris l'huile, il a commencé à prier. Et il a été assisté de la sœur Esther qui est à la chorale. Donc, après quelques secondes, hein, l'enfant a commencé à bouger, à gesticuler. Elle a commencé à respirer. Et c'est comme ça que tu acclames une résurrection des morts. Une résurrection des morts. Une résurrection des morts. Ça, c'est une maman. Les mamans savent quand l'enfant rend l'âme. Et c'est sa petite fille. Elle dit, l'enfant a rendu l'âme ici. Elle a dit à Dieu, je suis à la cathédrale de la foi pas. Ça, c'est ta maison. Tu es la vie. Il n'y avait pas de pasteur ici, pas de prophète disponible, mais l'onction était disponible. Un frère a prié, une soeur de la chorale a prié. L'enfant est revenu à la vie. Comme pour dire, ce n'est pas une histoire des pasteurs seulement. Même toi-même, tu es capable de ressusciter un mort. Si tu dis amen fort, il n'y aura pas de mort. Nous déclarons que cet enfant vivra longtemps. Le diable qui a échoué la première fois échouera pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Témoignage. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu parce qu'il a fait des miracles dans ma vie. Depuis 3 ans et demi, j'ai été proclamée SS. J'étais toujours malade. Je ne pouvais pas rester une semaine chez moi. J'étais toujours malade à l'hôpital. On me faisait des transfusions sanguines, des perfusions. Au moins une fois par jour, j'avais au moins 5 perfusions. Dimanche passé, le jour de la croisade, le général de Dieu a prié pour moi. Et je suis rentrée le soir, j'ai ressenti des douleurs, comme si quelqu'un était en train de m'opérer. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'opères, merci, alléluia. Mais si c'est l'œuvre du diable qui tombe au nom de Jésus, Dieu m'a opéré 2 jours, je suis arrivée à l'école, mes pieds me faisaient toujours mal, j'avais toujours mal le soir quand je suis rentrée, j'étais totalement guérie. Et l'huile d'onction que le général de Dieu a donné le dimanche, j'ai pris l'huile, j'ai mis sur moi. Toute la semaine avant d'arriver aujourd'hui, je mettais l'huile d'onction. Même ce matin, avant de venir à la présence de Dieu, j'ai mis l'huile d'onction. Et je sais que ma mère a dit qu'en attendant qu'on parte en congé pour aller voir si les résultats sont sortis, je sais que je suis guérie. Nous établissons et selon cette opération au nom de Jésus. Si tu dis amen pendant que tu avais les résultats, Dieu l'a opéré pendant 2 jours.
God operated on her for 2 days. Reste là. Stay there. Tu n'as pas les frissons là? You don't feel this shaking. C'est ça qu'on appelle cité de... That is what we call city of testimony. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite. Disponible sur MTN. Frères et sœurs dans le Seigneur, salut. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 32, et nous allons lire le verset 13, 14 et 15. Ésaïe, chapitre 32, 13, 14 et 15. Oui, ne reste pas couché. Prends le Nouveau Testament. Je sais que ça fait longtemps que tu ne l'as pas ouvert, mais ouvre la Bible. Ouvre la Bible. C'est l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 32, le verset 13 à 15, et j'ai fait la lecture. Sur la terre de mon peuple croissent des épines et des ronces, même dans les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je prêche ce matin sur le thème jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Jusqu'à ce que l'esprit de Dieu soit répandu. Écoutez-moi, frères et sœurs dans le Seigneur. Le prophète Ésaïe est l'un des prophètes majeurs de la Bible. N'importe quel théologien, qu'il soit prêtre, pasteur ou alors qu'il soit même imam, vous dira clairement que Ésaïe est considéré comme le prophète majeur parmi les prophètes majeurs de la Bible. Il est le prophète messianique. Il a déclaré les choses sur la vie de Jésus 800 ans avant que celui-ci ne voie le jour. Ésaïe est un prophète de bonnes nouvelles. Son nom seul veut dire que le salut vient de l'Éternel. C'est un prophète qui annonce la venue d'un Messie. Mais le chapitre 32 va peindre une histoire qui en réalité me donne un prétexte pour parler à ta vie ce matin. La Bible dit au chapitre 32 qu'Ésaïe ouvre la bouche et il dit: sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Il n'a pas dit sur la terre du peuple de l'ennemi de Dieu. Il n'est pas écrit sur la terre de Lucifer. Il n'est pas écrit sur la terre des sorciers croissent les épines et les ronces. Mais il dit sur la terre de mon peuple. C'est Dieu qui parle dans la bouche d'Ésaïe. Il fait un constat. Le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Le pays où il a dit: voici le lieu où coulera le lait et le miel. C'est sur ce lieu-là, sur cette terre-là, dans ce territoire-là, que les épines et les ronces commencent à croître. Quelle abomination! Frères et sœurs dans le Seigneur, est-il pas vrai que dans ta vie, tu regardes les choses que Dieu a dites, les promesses qu'il a données, mais quand tu te regardes toi-même, tu te demandes que, est-ce que c'est vrai que Dieu avait parlé? Pourquoi Dieu me promet le mariage? Et le mariage ici ressemble plutôt à un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Ce travail est devenu un obstacle pour ma foi. Pourquoi est-ce que Dieu me promet l'enfant? J'ai déjà atteint 99 ans. J'ai dépassé la ménopause. J'ai même atteint la ménostop. Mais je ne suis même pas encore enceinte. Et je n'ai même pas de retard. Dieu dit: sur la terre de mon peuple croissent les épines. Sur la terre du peuple élu de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui n'est pas de Dieu? Comment tu peux expliquer que toi tu aimes Dieu, tu fais tout pour être juste, mais les problèmes continuent à te poursuivre? Parce que la parole est claire. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Je tiens à vous préciser, dans Genèse chapitre 1, 2, Dieu a créé le ciel et la terre. Et le verdict était clair au 6e jour. La Bible dit: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Clair et net. Le manguier était bon, le goyavier était bon, le lion était bon, le coq était bon,
Tout ce que nous avons. D'ailleurs, même Charles était bon. Même un patient qui m'écoute aujourd'hui était bon. Même ma fille qui m'écoute, Michel Christelle, du côté du quartier général, était bien. Car Dieu a créé, il a vu que tout était bon. Mais où est le problème? La Bible dit que lorsque dans Genèse 3, le péché est apparu, Dieu a maudit le sol. Que dis-je? Il a maudit la terre en disant, la terre sur laquelle tu te tiens te produira les épines. Nota bene. Vous savez, à l'école, quand le maître disait nota bene, ça veut dire qu'il faut souligner ça en rouge. Au départ, Dieu n'avait pas créé les épines. Les épines et les ronces sont le produit de la malédiction. Ce sont des choses qui sont venues à cause du péché. Et quand Dieu dit donc, Ésaïe 32, sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, ça veut dire que sur la terre de mon peuple, on trouve déjà la malédiction. Ah ben oui, on trouve des gens qui se retrouvent dans des situations inexplicables, des maladies incurables. Comment tu es enfant de Dieu? On t'a imposé les mains jusqu'à ce que tu as la calvitie, mais tu n'es pas encore guéri. Qu'est-ce qui se passe avec ta vie? Où est-ce que tu en es? Tes mains sont percées, ne regardes-tu pas? Tu touches l'argent, tu ne fais rien avec. Tu es toujours en train de reprendre tout à zéro. Pourquoi? Parce que sur la terre du peuple de Dieu croissent les épines. Quand je dis la terre, il ne s'agit pas simplement de la terre, si, hein? La Bible dit que l'homme a été fait de la poussière de la terre. Donc quand Dieu dit sur la terre de mon peuple, il veut parler sur ton corps. C'est la raison pour laquelle les épines parlent de 4 choses. 1. Les épines parlent des maladies qu'il y a dans ton corps. Toute maladie incurable, toute maladie têtue, toute maladie qui ne veut pas partir, c'est la présence d'une épine dans ta vie. Et ce soir, à la cathédrale de la foi Texaco Omnisport, à 18h précises, je vais traiter le problème des épines dans les vies des gens. Et à 21h, je vais me rendre du côté de la cathédrale de la foi de soi, en face de la mini-cité Sainte-Thérèse, pour attaquer et démanteler les épines dans les vies des gens. Les épines ne parlent pas seulement des maladies. Numéro 2, les épines parlent des malédictions dans la vie. Ma soeur, regarde le miroir. Non, tourne-toi, regarde un peu le miroir qui est dans ta chambre. Est-ce que tu n'es pas belle? Est-ce que tu n'es pas belle? Pourquoi est-ce que personne ne veut mettre l'alliance sur ton doigt? C'est quoi ça? Le mariage que tu as samedi passé là, la femme là, est-ce qu'elle était plus belle que toi? Tu n'as pas eu envie de gifler le mari pour dire que quand tu regardes les gens qui sont comme moi, tu fais comment pour ne pas me voir? Il y a une épine dans ta vie. Et ce soir, cette épine là sera enlevée. Pourquoi est-ce que ta vie tourne en rond? Chaque année, 1er janvier, tu dois faire le bilan. 31 décembre, tu fais le bilan. 1er janvier, tu prends les engagements. 31 décembre, tu fais le bilan. 1er janvier, tu prends les engagements. Rien ne change dans ta vie. La malédiction, c'est quoi? La malédiction, c'est la capacité surnaturelle qu'un esprit diabolique place sur une personne qui fait que partout où il part, il est rejeté. Tout ce qu'il touche ne marche pas. Lorsqu'il est en relation avec quelqu'un, ça n'avance pas. La troisième chose que les épines font, c'est que les épines signifient la présence de mauvaises personnes dans ta vie. Lorsque Dieu a averti le peuple d'Israël sur le point d'entrée de l'Égypte, il dit, quand vous quittez l'Égypte et que vous entrez dans la terre promise, méfiez-vous des habitants de la terre. Parce que si vous ne les chassez pas, ils seront comme des épines dans vos yeux et dans vos côtes. Comme pour dire, une épine dans ta vie peut être un collègue de service, un patron. Ça peut être même la bonne qui est dans la maison. Ça peut être ton voisin, un ancien ami ou alors un ex qui a dit que comme tu m'as barré, on va voir comment tu vas te marier. Et il est allé chez Malam, dit toujours les vérités. Il a attaché tes ongles. Il a attaché ton sous-vêtement. Il a pris ta chevelure. Il est parti mettre... Et pendant que je parle là, je sais que tu te sens concerné. Ce soir, je vais te délivrer. Oh my God. D'ailleurs, tout à l'heure, dès que je finis, la puissance de Dieu va voyager. Et arriver partout où on a attaché ton nom. Dans les arbres mystiques. Dans les rivières mystiques. Le feu de Dieu va te libérer au nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire Amen. Ne sois pas influencé par l'homme qui est couché à côté de toi. Dis Amen. Et tu vas voir la délivrance arriver dans ta vie. Sur la terre de mon peuple croissent des épines. Il dit les palais sont abandonnés. Tu comprends maintenant pourquoi tes poches sont toujours vides. Chaque 15 heures du mois, tu peux t'endetter chez le boutiquier. Les palais sont abandonnés. On vit aujourd'hui dans un monde en envers. Les princes vont à pied
et les esclaves sur les chevaux. Aujourd'hui, ce sont les rosicruciens, les satanistes et les sorciers qui construisent les villas. Les hommes justes, les gens intègres n'arrivent plus à réussir leur vie parce que les palais sont abandonnés. Qui occupe ta place là où tu devrais être? Ce soir, la puissance de Dieu va te replacer au nom de Jésus. Dès ce matin. Et il dit, jusqu'à ce que. En fait, la situation est catastrophique. Parce qu'on arrive à un niveau, on dit, c'est fini. C'est comme ça que ça sera toujours jusqu'à la fin de ma vie. Mais Dieu dit non. Ça ne sera pas toujours comme ça. Il dit jusqu'à ce que. Ça veut dire qu'il y a une date de péremption pour ta souffrance. Oh, je croyais que tu allais acclamer pour moi. Il y a une date de péremption pour ta maladie. Tout ce qui existe a une date de péremption. Le lait que tu viens de prendre, Nido, a une date de péremption. Regarde bien en bas de la boîte. À consommer avant le. Même les remèdes qui sont le palu ont une date de péremption. À consommer avant le. Tout ce qui est bien et que tu consommes après la date de péremption devient un poison. Vrai ou faux? C'est la même chose dans le sens inverse. Tout ce qui devait te tuer, lorsque la date de péremption arrive, au lieu que ça te tue, ça te rend la vie. La souffrance et la malédiction qu'on t'a jetée depuis l'âge de 10 ans. La souffrance qu'on t'a jetée depuis 18 ans. L'homme qui a attaché ta vie à 22 ans là. Je suis en train de citer les cas. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, avant minuit, la date de péremption va arriver. Je viens en tant que prophète majeur dans cette nation, déclarer dans ta vie, assez c'est assez. Tu as trop pleuré, tu as trop souffert. La date de ta péremption est arrivée. Comment reconnaître que c'est ma date de péremption? Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. Quand le Saint-Esprit descend, oh alléluia, la souffrance s'arrête. Même Jésus n'était qu'un charpentier, bien que fils de Dieu. C'est lorsque le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu que Jésus a commencé son ministère. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs qui me regardent en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que Dieu descende dans ta vie. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ton cœur. Tu as besoin de revoir la vie de Dieu en toi. Et je vais prier pour toi. Dans les 2 secondes qui viennent, la puissance de Dieu va te toucher. La gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Et tu vas sentir comment tu es léger toute la journée. Fais attention. Si quelqu'un commence à créer les problèmes, ne réponds pas. Parce que la prière que je vais faire aujourd'hui va faire en sorte qu'avant 17 h, tes ennemis seront exposés. Ceux-là qui te voulaient du mal, qui avaient planifié des choses contre toi, vont t'appeler pour s'excuser. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tends la main vers l'écran, nous allons prier. Tends la main vers l'écran. Je sais que tu dis, Seigneur, cette parole est ma parole. Tu m'écoutes en France, tu m'écoutes en Italie, tu m'écoutes en Allemagne, tu m'écoutes aux États-Unis, tu m'écoutes au Cameroun, au nord, à l'extrême nord. Tends la main vers l'écran. La main de Dieu va te toucher. Quel que soit ton problème, aujourd'hui c'est la fin. Père, au nom de Jésus de Nazareth, tu es le Dieu vivant et redoutable. Je prie que ta puissance et ta présence touche toute personne qui a la main tendue vers l'écran et apporte la solution définitive à son problème au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à tout démon, à tout sorcier, à toute incantation, toute invocation qui a été placée sur sa vie, sur sa famille, dans sa maison, libère au nom de Jésus de Nazareth. Libère au nom de Jésus de Nazareth toute maladie dans ton corps, toute paralysie, cancer, sida, mystique qui a été jeté dans ta vie. Je te commande maintenant, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ouvre le ciel sur ta vie et je libère la présence du Saint-Esprit. Reçois la faveur de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libéré. J'expose tes ennemis en cette journée. J'expose tes adversaires en cette journée. Ceux qui rient avec toi devant toi et qui parlent contre toi derrière le dos seront exposés avant 17 h. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton miracle, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, est-ce que tu sens déjà comment un fardeau t'a quitté? Il y a une présence de Dieu qui est descendue en toi. N'oublie pas, tu es à Yaoundé, cours à Texacom Nispo à 18 h. Viens me rencontrer et témoigne ce que Dieu a fait. Je vais prier pour toi pour sceller cela. Appelle mon numéro qui s'affiche. À tout à l'heure, je t'attends. Les 50 premières personnes qui appellent à ce numéro,
Je libère 50 miracles dans ta vie avant le lundi prochain. Avant que tu ne me vois encore lundi prochain, miracle sera authentifié dans ta vie ce week-end. Au nom de Jésus-Christ. Top chrono. Que Dieu vous bénisse. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Diolodor Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée. Un cadre d'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimenter la puissance et la délivrance dans votre vie. Vous qui ne souhaitez plus, qui ne voulez plus entendre parler de la puissance de Dieu, mais qui voulez la vivre. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique, 7h30, 10h30. Culte charismatique, 10h30, 13h30. Et culte prophétique, 18h, 21h. Ce sont des moments spéciaux de visitation. Des moments qu'il ne faut surtout pas permettre qu'on vous raconte, mais qu'il faut vivre. 3 cultes à la mesure de vos ambitions. Pour que la solution ne soit plus un mirage. Pour rendre l'exaucement usuel. Banalisez le miracle dans votre vie. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence, c'est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayar Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68.